Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis décodeurs, les amis décodeuses. Euh, ouais, aujourd'hui pensée et réflexion sur le masque. Sur les masques. Alors les masques, vous voyez là, il y a plein de masques. Des masques que nous portons depuis notre tendre enfance, où on nous a imposé, ou c'est nous qui avons fait le choix, je ne sais pas, d'avoir un masque, de ne pas être nous-mêmes en quelque sorte. Voilà. Donc déjà tout petit, on nous impose le masque. Cette espèce de tricherie avec soi-même, vous voyez, c'est comme ces élites qui portent un masque, qui veulent nous faire porter un masque, qui portent un masque. En fait, nous portons un masque dès notre naissance, quoi, en quelque sorte. On est innocent, mais on nous fait porter un masque à ce moment-là. Masque de carnaval, masque d'oxygène, masque à oxygène, masque à gaz, masque chirurgical, masque de carnaval, carnaval de Rio, carnaval de Venise, voilà. Des masques à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que le masque pourrait aussi signifier? Bah, sûrement que il pourrait signifier aussi quelque part des rôles que nous jouons. L'hypocrisie en permanence, hein. On peut regarder le terme hypocrisie, ce que ça veut dire. Voilà, allez vérifier. L'hypocrisie, en fait, du système. Euh, voilà, ça, ce sont vraiment des choses incroyables, quoi. J'aurais bien voulu vous faire écouter une vidéo, mais le problème, c'est que... Enfin, je peux peut-être vous faire écouter la voix si j'y arrive. C'est c'est Franck Ruiz qui a malheureusement... son papa a été assassiné dans les années 70, je crois. En 75, 77, quelque chose comme ça. Et il a toujours cherché à savoir qui l'avait tué. Et en fait, c'était un grand joueur d'échecs et son papa avait mis en place une méthode qui s'appelle la méthode Ruiz. Et qui est en fait une méthode que tout le monde peut mettre en pratique sans aucun problème pour les échecs. Parce que même les échecs, c'est de la mascarade. On porte le masque aussi. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'aux échecs, vous avez trois phases de jeu. Vous avez l'ouverture, le milieu de partie et la finale. Un peu comme dans d'autres types de jeux, comme le Go par exemple. On retrouve ça aussi. Mais les ouvertures, c'est en réalité des ouvertures qui ont été inventées par des joueurs d'échecs. Donc quand nous jouons ces ouvertures, nous portons un masque. Vous comprenez? Et son papa avait inventé une méthode justement qui est la méthode Ruiz. Et il a eu des problèmes avec la fédération des échecs à l'époque. Et ça a été jusqu'au meurtre. Une fois, il a rencontré une personne sur Facebook justement qui lui a donné un rendez-vous, je sais pas, pour parler d'échecs, et puis il a été assassiné par cette personne. Bon, on ne saura jamais c'est qui. L'enquête piétine hein, depuis les années 76, 77 où son papa a été assassiné. Et, j'aimerais peut-être vous faire écouter quand même ce qu'il dit parce que c'est important, je pense. Simplement le son. Voilà, je vais essayer de vous mettre le son. J'espère que vous entendrez bien le son. Et je vais pas mettre la vidéo elle-même parce que j'ai peur d'être distraqué. Mais même avec le son, peut-être, je ne sais pas. Euh, Vous allez voir ce qu'il dit justement sur le masque. C'est assez intéressant. Euh, Après, c'est sa vision, hein, donc voilà quoi. On ne parle pas forcément de complot, mais voilà, c'est sa vision. Alors, je vais essayer de vous le retrouver du coup parce que c'est de l'impro. J'aurais dû préparer, mais comme aujourd'hui je suis pas très en forme, j'ai un petit peu mal. J'ai de la sinusite, ça me fait très mal. Je voulais faire simplement cette petite vidéo pour du coup. Alors, vous inquiétez pas, le temps que je trouve tout ça. Euh,
Faudrait que je trouve sa chaîne. C'est peut-être celle-là d'ailleurs, je crois, sa chaîne. Salut à toi. Ouais, alors attendez, après il faudrait que je trouve une vidéo. Voilà, elle est là, impeccable, je l'ai. Excusez-moi, aujourd'hui je suis un petit peu, pas forcément au point, mais je voulais vous faire écouter simplement le son. Je vais mettre assez fort. La vie réserve toujours des surprises, des bonnes et des mauvaises. C'est ce que me disait mon père. Et il avait juste oublié de me préciser que, parfois, elle nous en réserve de très mauvaises. Comme cette période commencée en 2020, avec ce virus qui met en danger toute l'humanité, comme dans les pires navets du cinéma hollywoodien, comme dans les funestes projets du méchant dans James Bond. Cette sombre époque où nous ne pouvons plus approcher notre prochain à moins d'1,50 m, où nous devons rester chez nous, confinés, où nous assistons à la fermeture de toutes ces boutiques qui représentaient les meilleurs moments de notre vie, les magasins de jouets et de bonbons pour les enfants, les bars et les restaurants pour les grands. Cette sombre époque où nous devons, impuissants, oublier nos amis, nos aînés, ceux que nous aimons et qui nous aiment. Les oublier pour leur bien et pour le bien de l'humanité. Cette sombre époque où nous devons porter un masque. Ce maudit masque que l'on avait toujours cru réservé aux chirurgiens, aux infirmières, aux experts de la police scientifique. En saisissant au vol notre reflet dans la vitrine d'une boutique, on s'aperçoit soudain que, maintenant, c'est nous qui le portons, ce maudit masque. En y réfléchissant de plus près, finalement, pourquoi nous gêne-t-il tellement, ce masque ? Parce que, enfin, nous en avons déjà tous porté, des masques. Déjà, enfants, des masques de Mardi Gras, de fêtes déguisées, de Zorro, de Mickey, du Roi Lion. Puis, plus tard, des masques de président de la République, des masques pour faire peur, des masques de clown. Oui, on en a déjà porté beaucoup dans notre vie, des masques. Mais ce ne sont pas ces masques-là que nous avons portés le plus souvent. Le masque dont je veux parler est celui qu'on portait tous, déjà bien avant le Covid. Ce masque qu'on portait chaque jour, dans les transports en commun, au travail, dans les réunions de famille, jusque même dans les fêtes entre amis. Ce masque derrière lequel on se cache les jours où ça ne va pas bien, les jours où on doit mentir, les jours où on n'ose pas se regarder dans le miroir. Ce masque derrière lequel on cache celui qu'on est vraiment. Ce masque qu'on a du mal à enlever. Ce masque que, parfois, quand on en abuse, on ne peut plus enlever, sous peine de devenir fou. Ironie de la vie, un virus nous a forcés à en porter. Un vrai, en papier ou en tissu. Et nous voilà, dans les rues, dans le métro, dans les campagnes, forcés de porter un masque que nous n'avons pas choisi. Un masque qui, si on refuse, peut nous coûter 135 €. Alors que le masque que nous portions avant le Covid,
Personne ne nous obligeait à le porter. Bien au contraire, c'est volontairement que nous nous cachions derrière. Nous en avions même toute une collection secrète dans laquelle nous choisissions celui que nous voulions porter. Le masque du mensonge, celui de l'hypocrisie, de l'indifférence, le masque du traître. Tous ces masques qui nous permettent de dissimuler la vérité, notre lâcheté, nos hontes, nos peurs et nos faiblesses. Ils sont si faciles à porter. Pas besoin d'élastique, de date de péremption, jamais de rupture de stock. Tellement plus facile à porter finalement que de montrer notre vrai visage, nos vraies intentions, notre vraie valeur humaine. Heureusement, pour certains d'entre nous, les années avançant, l'âge et l'expérience aidant, la sagesse venant enfin nous conseiller, il arrive un jour où l'on décide de tous les jeter à la poubelle, ces masques, et de sortir dehors, visage à découvert. Il arrive un jour où l'on trouve enfin le courage d'assumer qui nous sommes vraiment, de nous confronter avec les autres pour de bon, pour de vrai. Ce jour où l'on devient fier de nos défauts, presque autant que de nos qualités. Ce jour où l'on accepte d'être aimé et d'être détesté pour ce que l'on est. Ce jour qui viendra, couleur d'orange, comme disait Aragon. Mais quand il viendra, il sera peut-être trop tard. Car, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ce jour ne viendra jamais. Et nous porterons un masque bien au-delà du Covid, jusqu'à notre dernière nuit, sans avoir jamais su montrer notre vrai visage, ni à nos ennemis, ni à ceux que nous aimions plus que tout au monde, nous laissant avec nos regrets et nos remords éternels. Personne ne pourra nous en blâmer. Nous ne sommes que des êtres humains, si complexes et stupides à la fois, si puissants et si faibles en même temps. Non, personne ne pourra nous en blâmer, par sans doute nous-mêmes, pour n'avoir pas osé vivre notre vraie vie, pour n'avoir pas osé nous épanouir et vivre pleinement qui nous sommes, pour n'avoir pas su donner à ceux que nous aimions le meilleur de nous, et même le pire, pour n'avoir pas eu la force de leur donner ce qu'ils attendaient de nous, ce que, en fait, ils croyaient que nous leur avions déjà donné, et rien d'autre. La vérité, notre vérité. Mais, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour réussir à jeter à la poubelle ces body masks, et ne garder que celui de papier que le virus nous oblige à porter momentanément, il suffit de commencer par en jeter un, puis un autre, puis tous les autres. Comme dit le sage, pour faire le tour du monde, il suffit de commencer à faire un pas. Alors, toi qui joues aux échecs, si tu commençais à enlever un de tes masques, tu sais, ce masque qu'on a tous porté à un moment ou à un autre, ce masque du joueur d'échecs professionnel, ce masque qu'on porte en jouant les ouvertures de la théorie officielle pour cacher derrière nos hésitations, nos réflexions et nos doutes d'être humains faillibles. Car ce masque ne trompe que nous-mêmes. Et nos défaites sont autant de vérités qui nous sautent au visage. En jouant les ouvertures officielles que les grands maîtres jouent,
On veut porter le masque d'un autre, de Garry Kasparov, de Carlsen Magnus. Mais ça ne reste qu'un masque. Et même si c'est de bonne guerre, porter ce masque ne nous fera pas progresser, ne fera pas épanouir notre jeu, n'augmentera pas notre niveau aux échecs. Bien au contraire, ce masque finira par ne cacher que notre frustration, notre stagnation, notre découragement, et dévoilera au grand jour nos mauvais résultats. Alors qu'on vaut mieux que ça, bien mieux que ça. En jetant à la poubelle ces masques des ouvertures officielles, en assumant, comme moi, de ne pas avoir une mémoire de champion du monde, en acceptant de ne pas pouvoir étudier les échecs plusieurs heures par jour, tu parviendras à jouer avec tes armes à toi, pas celles des autres, pas celles que tu ne possèdes pas. Alors, pour ne plus porter de masque devant ton adversaire, je te propose de tester la méthode Ruiz. Une méthode modeste, simple, efficace, qui va te permettre de jouer sans faux semblant, sans arrogance, sans vanité. Avec la méthode Ruiz, tu joueras avec tes tripes, avec ta vérité, sans essayer d'impressionner la galerie, sans vouloir faire croire que tu es un grand maître qui connaît toutes les ouvertures de la théorie officielle des échecs. Certes, tu devras faire preuve de courage pour affronter les critiques des adeptes de cette théorie officielle, des adeptes de ces masques. Leur jalousie de te voir jouer sans le masque, justement, que eux portent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et leur aigreur de perdre la partie face à une méthode qui sort de leur autoroute officielle. Et je te garantis même une chose, en jouant honnêtement la méthode Ruiz, tu vas pouvoir, très rapidement, en quelques jours, en quelques semaines, battre les adversaires que tu n'arrives pas à gagner actuellement. Même des adversaires de haut niveau, quelle que soit l'ouverture officielle qu'ils joueront contre toi, quel que soit leur masque, et quel que soit ton niveau actuel aux échecs. La position des noirs que tu vois actuellement sur l'échiquier est la position classique de la méthode Ruiz. La méthode d'échec interdite. Une méthode devenue culte pour beaucoup de joueurs. Une méthode qui permet à un débutant de démultiplier son niveau et qui est jouée par des grands maîtres dans les tournois officiels. Une méthode transparente. Je t'invite donc à suivre la formation vidéo offerte de 3 jours en cliquant juste sous cette vidéo. En plus, tu recevras le guide de la méthode Ruiz et toute l'explication de son historique. Une bonne occasion d'augmenter ton niveau aux échecs au maximum en passant le minimum de temps sur l'échiquier. Et si tu regardes cette vidéo pendant le reconfinement, c'est l'occasion ou jamais de profiter de ton temps pour progresser aux échecs. Tu verras, en jetant tous ces maudits masques définitivement, le petit masque en papier te paraîtra beaucoup plus léger à porter. Porte-toi bien, prépare ton gel alcoolique ou une boisson alcoolisée si tu préfères. Clique sous la vidéo et on se retrouve devant ton échiquier préféré. Mets un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu es le bienvenu ou la bienvenue, bien évidemment. Salut, c'était Franck.
Voilà, donc merci à Franck, Franck qui, son papa, vous voyez, il est sur le dos de son papa, là, sur les épaules de son papa, qui a été assassiné, donc je crois, dans les années 70, pour avoir inventé cette méthode aux échecs. Et oui, le masque, même dans les échecs, il existe. C'est pour ça que moi je joue beaucoup moins, parce que je le savais depuis un certain temps déjà. Que là je parle aux joueurs d'échecs bien sûr, mais à ceux aussi qui veulent s'y intéresser. D'ailleurs, hein, je vous mettrai le lien hein, pour ceux qui voudraient éventuellement s'intéresser à cette méthode, qui est très intéressante, hein, qui vous apprend à jouer aux échecs très rapidement, et surtout qui va faire appel vraiment à votre force intérieure. Alors c'est une excellente... bon, je vais pas montrer toute la vidéo parce que, bon, voilà. Euh, et donc ça montre bien la grande hypocrisie dans laquelle nous vivons, permanente, etc. Que les masques aussi bien pour le sanitaire, et ben là voilà, je crois que le témoignage est assez fort. Aujourd'hui, j'ai pas forcément mes idées, je voulais simplement vous montrer, vous faire écouter hein, ce passage et de voir que arrêtons de porter des masques, voilà tout simplement. Je crois que dans la vie comme dans les échecs, voilà. Et puis écoutez, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et portez-vous bien, amis décodeurs, amis décodeuses. Au revoir.